Salut les gars, c'est Sharp777, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la mise à jour de Pokésniper sur Android. La mise à jour de Pokémon Go a été effectuée hier ou avant-hier, donc c'est la version 0.35.0, ce qui veut dire qu'il devait y avoir une nouvelle mise à jour pour Pokésniper pour que ça refonctionne. Donc je vous fais ça les gars tout de suite, c'est parti. Donc j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, que vous allez mettre un gros like pour le soutien les gars, merci à vous. Et qu'à la fin de la vidéo vous mettrez un petit commentaire les gars pour donner votre avis et partager la vidéo les gars si ça a bien fonctionné avec vous les gars. Et si vous avez un problème, dans les commentaires comme d'habitude. Allez c'est parti les gars, donc le lien dans la description. On va sur le repo donc, qui s'appelle sur GitHub de Pokésniper. Donc là c'est la version 1.4.1 comme vous le voyez. S'il y a une version 1.4.2, 1.4.5, vous prenez la dernière évidemment, elle s'affichera en premier au début de la page. Donc c'est parti, on clique sur Pokésniper 1.4.1 APK, on fait OK. Donc là il me propose de remplacer le fichier parce que je l'ai déjà téléchargé, donc on va faire annuler. Et lorsque vous aurez le fichier, il sera dans votre téléchargement. Ce fichier, pour l'installer, on va cliquer dessus, mais avant, si vous n'avez pas activé les sources inconnues, ça sera impossible. Il vous dira que l'installation sera bloquée. Vous allez aller dans Paramètres, tout simplement. Dans Sécurité, l'onglet Sécurité, vous descendez et vous allez dans Source inconnue, vous activez Source inconnue. Vous pouvez retourner à présent dans le dossier téléchargement et appuyer sur Pokésniper V 1.4.1.apk. Vous faites installer, vous patientez et tout d'abord les gars, je vais vous rappeler quelque chose, c'est que les snipes, tous les logiciels, les bots, tous les bots qui utilisent le snipe, qui permettent de sniper un Pokémon, sont susceptibles d'être plus ban en fait. Il y a plus de comptes qui sont ban à cause du Pokésnipe, parce que bah, c'est plus détectable en fait, c'est plus détectable qu'un bot normal quoi, voilà. Donc ça c'est vraiment important, il faut que je vous le dise quand même. Donc c'est vraiment du fun les gars, vous utilisez un second compte si vous préférez ne pas avoir de problème les gars, donc voilà. Donc c'était vraiment juste un rappel. Donc on lance Pokésniper les gars, c'est parti, on va commencer par configurer l'application et s'authentifier avant. Pour s'authentifier, on va dans Accounts. Donc ici on voit, donc ça c'est mon compte que j'ai déjà configuré. Donc ajouter un nouveau compte. On va rentrer son identifiant Google ou ClubDresser. Donc ici on marque son identifiant, donc son ID, son MDP, son mot de passe, ses coordonnées maison. Pour savoir ses coordonnées maison les gars, on va aller utiliser un site que je vais mettre dans la description les gars. Donc ici vous allez rentrer votre adresse. Donc ça, alors je rappelle les gars que si vous êtes connecté à un bot ou à un bot, il faut savoir les coordonnées où ils se sont mis. Ou alors il faut attendre quelques heures avant de ne pas être ban parce que sinon ça fait trop chauffer. Vous passez de Paris à je sais pas au Japon, voilà donc vous serez soft ban. Donc utilisez les dernières, votre dernière connexion, vous utilisez votre dernière adresse. Voilà. Donc ici moi c'est Paris, voilà je marque Paris. Je prends la latitude. Alors quand vous rentrez Paris, vous cliquez sur obtenir les coordonnées GPS. Vous obtenez la latitude, vous la copiez, vous retournez sur l'application simplement, vous la collez, voilà, vous retournez dans longitude, vous la prenez, vous la copiez et vous la collez avant, vous mettez une virgule, voilà, vous collez à présent et là c'est tout bon. Si vous avez un compte Google, évidemment, vous activez cela. Si vous n'avez pas de compte Google, vous avez un compte ClubDresser, vous le désactivez. Vous faites save, voilà. Donc là, ça ne fonctionnera pas, évidemment. Voilà, vu que c'est pas un vrai compte. Donc maintenant, moi, j'ai mon compte qui est ajouté. Celui-là, on va pouvoir le supprimer. Bon, c'est pas grave. Donc, à présent, on va devoir configurer l'application. On va dans l'engrenage en haut à droite. Utiliser DB. Oui. Autotransfert. Oui. Alors, autotransfert Pokémon d'un minimum de PC. Alors, gardez les... Il va transférer les Pokémon en dessous de 500. Il va garder tous ceux au-dessus de 500, avec un minimum de PC de 500 ici. Si je mets 5000, on s'en va les couilles. Si je mets 1000, il va me transférer tout ce qu'il y a en dessous, et garder tout ce qu'il y a au-dessus. Donc ça, vous avez compris les gars, donc je vais mettre 10, vu que c'est un compte nouveau, pour vous montrer la preuve après que ça a bien attrapé les Pokémon. Je vais mettre 50 d'IV, donc ça c'est le potentiel. Si vous ne connaissez pas, vous allez voir la vidéo que je mettrai dans la description pour calculer l'IV de vos Pokémon s'ils sont rares. La priorité de l'IV sur le PC, je vous conseille pas de le mettre. Et donc les gars, c'est parti. Alors, petite chose, on peut aller voir ce qu'on a dans le sac, tout simplement. Donc là, il va se connecter à mon compte et va voir ce que j'ai comme Pokémon sur moi. Donc à l'instant où je vous parle, j'avais déjà utilisé l'application. Donc j'ai attrapé, regardez, des Kabutops, etc. Bon, les Kabutops, c'est les Monsieur Mime, les gars.
On n'en a pas tous les jours, les Onyx non plus. Même si les Monsieur Mime, ils ont été spawn depuis une semaine là à fond en Europe, ça c'est cool. Donc voilà, donc déjà ça a fonctionné. Pour attraper, à présent les gars, on va dans Uncoordinates tout simplement. Et on clique sur PokéSniper, c'est le meilleur site. Donc les autres sites vous pouvez utiliser, mais celui-ci c'est vraiment le site, celui qui fonctionne le mieux, le plus fiable. Vous descendez, vous pouvez sélectionner la rareté de vos Pokémon. Donc ici j'ai envie de prendre des very rares, donc des très rares. Voilà. Ici vous avez marqué dans 1 minute, donc in a minute, ça veut dire qu'il va disparaître dans 1 minute, moins d'1 minute. Voilà, donc vous voyez 3 minutes, 6 minutes, 7 minutes, 8 minutes, etc. Donc là j'ai un Lapras, donc désolé, je ne me souviens plus. Putain, à chaque fois je m'en souviens plus de ce nom. Donc pour le capturer, vous cliquez sur Snipe Me. Clac, on clique sur Snipe Me. Ça rentre ses coordonnées et on fait Snipe those bitches. Donc je vous ferai pas la traduction. Alors, des fois les gars, la première fois que vous commencez à sniper, il va galérer à vous connecter. Il va vous dire, vous avez été peut-être ban, allez vérifier. Vous allez tout simplement faire, vous allez quitter l'application. Voilà, si ça fonctionne pas, vous allez sur votre compte Pokémon Go. Vous vous connectez en fait. Donc ça arrive, moi ça m'est arrivé 3 fois pour l'instant, donc je vais vraiment vous le montrer parce que ça va peut-être vous arriver sûrement, en fait, sûrement vous arrivez. Vous vous connectez à votre compte Pokémon Go. Aïe aïe, le son. Voilà, on se connecte à son compte Pokémon Go. Voilà, donc je ne suis pas banni. Il va vous dire que vous avez été peut-être banni. Voilà, donc j'ai passé un niveau supérieur parce que j'ai capturé des Pokémon rares, etc. juste avant. On quitte, on revient sur PokéSniper, on relance PokéSniper. Tac. On va pouvoir relancer un snipe. Et je vais vous montrer qu'on n'est pas ban et que ça va fonctionner. Donc on retourne sur PokéSniper, on descend. Voilà, j'ai envie de prendre voilà celui-ci là, mince, avec sa langue là. Bon, on clique sur Snipe Me. Voilà, on fait Snipe. Normalement, ça devrait fonctionner là. Voilà, ça fonctionne. Donc en fait, il faut toujours faire ça. Alors peut-être qu'il va s'arrêter. Alors si l'application s'arrête, non, c'est bon, nickel. Donc l'application fonctionne. Il faut juste faire la manip que je viens de faire, les gars. Vous vous connectez. Il va galérer peut-être à se connecter. Peut-être parce que j'ai un compte PTC, les gars, je vous le dis. Donc si vous avez un problème, les gars, vous suivez bien la vidéo. Et ça devrait fonctionner, vous voyez bien. J'ai attrapé un Lickitung. Donc je vous ai tout dit, les gars, pour solutionner ces petits problèmes qui seront résolus dans très peu de temps. Parce que c'est une nouvelle mise à jour pour la mise à jour 0.35. Donc les gars, soyez indulgents avec le développeur et avec cette application. Pour l'instant, c'est vraiment cool d'utiliser PokéSniper. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, les gars. Donc on a bien donc la preuve que j'ai capturé un Pokémon ici, voilà. Donc là j'ai peut-être été banni, mais ça n'est pas vrai, les gars. Je vous ai montré juste avant. Pokémon capturé, voilà. Donc c'est parfait. Vous voyez que j'ai des Pokémon que j'ai capturés juste avant avec PokéSniper. Ici avec des Kabutops et des Onyx, donc j'avais fait une prise juste avant, mais il y avait eu un problème avec l'application. Donc voilà les gars, on va arrêter de parler et je vous dis de partager cette vidéo si ça vous a plu, vous la partagez avec vos potes, vous mettez un like, vous vous abonnez si vous voulez avoir des notifs et vous voulez suivre encore plus de hacks sur ma chaîne. Si vous voulez voir aussi des vidéos sur FIFA que je fais quotidiennement, toutes les semaines. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu les gars et que on se retrouve pour une prochaine vidéo les gars, je vous dis ciao.